Merci. Merci, Présidente. Camarades, je vous apporte le salut fraternel d'un petit secteur, celui de l'environnement. Mais à Force ouvrière, pour moi, il n'y a pas de petit secteur ou de grand secteur. Il n'y a que des travailleurs. Il y a 8 ans, Force ouvrière n'existait pas dans les établissements publics de l'environnement, encore moins dans les associations de protection des milieux aquatiques, et pas du tout dans les associations de surveillance de la qualité de l'air. Il y a 4 ans, nous commencions à avoir nos premières implantations et à avoir nos premiers militants. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que Force ouvrière est devenue première organisation à l'Agence française pour la biodiversité, avec l'affiliation à la FETS du SNAP, syndicat des agents techniques et techniciens de l'environnement, qui nous a rejoints en 2018 pour devenir SNAP Force ouvrière. Nous sommes devenus première organisation dans la branche de la pêche de loisirs. Nous sommes devenus deuxième organisation dans la branche des associations de la qualité de l'air. Mais si nous en sommes arrivés là, ce n'est pas par hasard. On le doit à la constance de nos positions et de nos revendications. Notre seul objectif a toujours été et restera toujours la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. Nous combattons pour le service public et contre la privatisation rampante. Nous combattons contre ce soi-disant nouveau monde. Nous luttons pour des emplois stables et correctement rémunérés et contre la précarité dont les employeurs publics et privés usent et abusent. Nous avons défendu et nous continuerons à défendre des droits collectifs contre l'individualisation. Nous avons combattu, au niveau de nos syndicats et de notre fédération, la loi travail de 2016 et nous avons combattu les ordonnances de 2017 dans le secteur privé et leur retranscription dans le public. Ces lois détruisent les droits des salariés et visent à faire disparaître les organisations syndicales. Cette constance nous a permis de nous développer, à avoir des implantations et à gagner en représentativité. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que l'on sait négocier jusqu'au bout sans faillir, mais aussi qu'on est prêt pour faire aboutir nos revendications, à mettre en œuvre un rapport de force lorsque cela est nécessaire. Et enfin, mes camarades, on se refuse à accepter et à se féliciter de l'inacceptable en se disant « on a évité le pire ». Non. C'est pourquoi je suis mandaté pour voter contre le rapport d'activité. Pour terminer, je tenais à remercier le secteur économique et environnement de la Confédération et le secrétaire confédéral qui en avait la charge. Mais au-delà, je voulais saluer un camarade qui va bientôt partir à la retraite. À Force ouvrière, il n'y a pas de petits et de grands militants. Il n'y a que des militants. Je voulais saluer Yves Giquel, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un assistant confédéral qui a œuvré dans les différentes instances relatives aux questions environnementales. J'ai été le témoin qu'il a toujours su porter le mandat qui lui a été confié. Et pourtant, ce n'était pas simple. Quand on est seul face à l'État, au gouvernement, au patronat, aux ONG environnementales, qui n'hésitent pas à sacrifier le social sur l'autel de l'économie et de l'environnement, eh bien, il faut être fort pour résister. Et il l'a fait. Donc je tenais à le saluer ici, devant tous les congressistes. Enfin, je ne sais pas si je suis jaurétien ou si je ne le suis pas, mais en fait, je m'en fiche. Et je pense que vous en fichez puisque je suis FO, vous êtes FO, on est tous FO. Mais j'aimerais quand même citer Jaurès, moi aussi. Il a dit « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé. Il ne faut avoir aucun remords pour l'avenir et avoir une confiance inébranlable en l'avenir. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la FETSFO, vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière.